Dans cette vidéo, nous appliquons l'intervalle de confiance général au cas particulier d'une proportion, c'est-à-dire d'une probabilité, c'est-à-dire à petit p. Commençons par une propriété importante des variables de Bernoulli. Si on prend grand X une variable de Bernoulli, alors la variable aléatoire x carré est égale à la variable grand X. Les variables sont égales, elles n'ont pas seulement la même loi, elles sont égales. Pour cela, on regarde les événements qu'on peut définir avec ces variables. On en a principalement deux, x égale 0, x égale 1. Et bien les événements correspondants sont les mêmes. L'événement x carré égale 1, c'est exactement l'événement x égale 1. En effet, x carré égale 1 équivaut à x égale 1 ou x égale moins 1, mais l'événement x égale moins 1, il est impossible. Et en prenant les contraires, et bien les événements contraires, x carré égale 0 et x égale 0 sont aussi égaux. Donc les événements sont égaux, les variables sont égales. En particulier, elles ont la même loi, mais c'est beaucoup plus fort que ça. Chaque fois qu'on verra x carré dans une expression, si x est une variable de Bernoulli, on la remplacera froidement par x. Et on va appliquer ça tout de suite pour avoir une expression simple de l'intervalle de confiance pour petit p. Donc le cadre, grand X, une variable de Bernoulli de paramètre petit p, x vaut 1 si on a un succès, 0 si on a un échec. On a des copies x1, xn, grand X1, grand Xn de x indépendantes. On veut estimer P. Or, P, pour une variable de Bernoulli, c'est son espérance. Donc, on est en train d'estimer une espérance. C'est le mu du cadre général. P, c'est mu dans le cadre général. Et la variance de x, eh bien, c'est P fois 1 moins P. P fois 1 moins P, c'est le sigma carré du cadre général. Donc, pour estimer l'espérance, eh bien, on prend la moyenne empirique, c'est la somme des xn sur n, c'est-à-dire ici le nombre de succès sur le nombre total de réalisation. C'est donc ce qu'on a déjà vu, ce qu'on a appelé fréquence aléatoire de succès et qu'on va noter grand Fn pour bien montrer qu'on est dans le cadre particulier des variables de Bernoulli, mais grand Fn c'est xn bar ici. L'intervalle de confiance, il résulte de la réalisation de cet intervalle aléatoire qui est toujours d'actualité pour les variables de Bernoulli. Simplement, il va être beaucoup plus simple. Donc, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est le Sn carré. La variance empirique, c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Or, ici, les xk sont des variables de Bernoulli, donc xk carré, c'est xk. Et quand on remplace, eh bien, dans la somme, on a des xk. Le xn bar a été remplacé par fn, c'est juste une question de notation. Et on a donc la somme des xk divisé par n, mais qu'est-ce donc? C'est xn bar, qui se note ici fn, et donc Sn carré c'est Fn moins Fn carré. Et si on factorise, on a Fn facteur de 1 moins Fn. Et on a donc un résultat très simple. Dès que on connaît petit Fn, c'est-à-dire la fréquence observée, qui est l'estimation de petit p, eh bien on connaît petit Fn facteur de 1 moins Fn. Ça, ce n'est pas autre chose que l'estimation de Sn carré. Et c'est très simple puisque c'est l'estimation de la variance théorique qui vaut, elle, P fois 1 moins P. Voilà, P est estimé par F, 1 moins P est estimé par 1 moins F, donc P fois 1 moins P est estimé par F fois 1 moins F. Et voilà, donc notre écart type observé, ben c'est racine de Fn facteur de 1 moins Fn. Et l'intervalle de confiance, il a la même expression que dans le cadre général, mais il est beaucoup plus simple. Xn bar a été remplacé pour une question de notation par petit fn, mais là, le Sn, lui, on a directement ses racines de Fn facteur de 1 moins Fn. Donc si on connaît le seuil, c'est-à-dire le U, on a tout. Voilà. Donc on fait un exemple historique qu'on connaît déjà, celui de Buffon, qui fait lancer 4040 fois une pièce. On a obtenu 2040 fois pile. On veut estimer la proportion théorique de faire pile pour cette pièce et donner un intervalle de confiance au seuil de confiance 95%. La fréquence observée est 2048 sur 4040, c'est-à-dire 0,507, c'est l'estimation ponctuelle, une valeur précise. Et l'intervalle de confiance, qu'on connaît par cœur, eh bien, on remplace f fois 1 moins f racine carrée de ça, c'est notre Sn. Et ailleurs, tout est pareil que dans le cadre général. 1,96 a été arrondi à 2. On trouve numériquement 0,4916,05224. Et comme 0,5 est dans cet intervalle de confiance,
on conclut raisonnablement que la pièce est équilibrée. On a déjà eu un intervalle de confiance avec Bien-Aimé Tchebychev, il était moins précis. Bien-Aimé Tchebychev, c'est moins précis que le TCL. Le seul intervalle de confiance que vous devez connaître par cœur, c'est celui avec le TCL. Celui avec Bien-Aimé Tchebychev, on vous le fera rétablir. Donc, autre exemple, où cette fois-ci on a le langage des proportions. On prend un échantillon de 12 000 personnes, on trouve 13 albinos. Quel nombre minimal et maximum d'albinos s'attend-on à trouver dans une population de 60 millions de personnes? La question est un peu vague, formulée de façon inattendue. Donc on demande des effectifs, minimum et maximal, et on passe par des fréquences, c'est-à-dire des proportions. Donc la taille de l'échantillon, c'est 12 000, et pas 60 millions. La fréquence observée sur l'échantillon, 13 sur 12 000, c'est-à-dire cette valeur-là. Si on arrondissait froidement, on dirait 1 pour 1000. Donc 1 pour 1000, c'est l'estimation de la proportion globale, théorique, petit p. F vaut 1 pour 1000, et donc on estime que P vaut aussi 1 pour 1000. Estimation ponctuelle. Maintenant, on a demandé un nombre estimé d'albinos dans la population totale. Donc on prend l'estimation de P, multiplié par la taille totale de la population, 60 millions, et on trouve 65 000. On s'attend à trouver dans la population totale 65 000 albinos. Maintenant, on veut un intervalle de confiance, c'est-à-dire une fourchette d'estimation. Au seuil, 95%. Eh bien, l'intervalle de confiance sur la proportion, c'est ce qu'on vient de trouver précédemment. Petit n, c'est 12 000, ce n'est pas 60 millions, attention. Donc, on trouve un intervalle de confiance, une fréquence minimale, une fréquence maximale, qui valent eh bien, ces deux quantités-là. On a gardé beaucoup de chiffres significatifs parce qu'on multiplie par 60 millions, qui est grand. Et donc maintenant, pour avoir effectivement le nombre minimal, on multiplie cette fréquence minimale par la taille totale de la population. On trouve ceci. Pour le nombre maximal, on trouve ceci. On va arrondir à des entiers quand même, sinon c'est embêtant. Et puis, on n'est pas extrêmement précis. Alors, il faut arrondir pour la fourchette basse à une valeur plus petite par défaut. Donc là, j'ai mis 30 000, j'aurais dû mettre 29 000, ça aurait été mieux. Et puis pour la fourchette haute, eh bien, disons 104 000. Si vous dites 100 000, personne ne va vous contredire. Tout ceci est quand même assez approché. Ce qu'il faut, c'est que l'estimation ponctuelle, qui était de 65 000, soit le milieu de vos deux estimations hautes et basses. Voilà, c'est tout. Il nous restera à savoir si patate est japonaise ou américain. Merci.